L'appartement moyen à Tokyo mesure 35 mètres carrés, environ 375 pieds carrés. Une famille de 3 y vit. Et il est impeccable. Pas occasionnellement impeccable. Pas impeccable quand on reçoit. Continuellement, tranquillement, sans effort impeccable. Pas de marathon de nettoyage le samedi, pas de culpabilité le dimanche, pas de chaos visible à aucun moment de la semaine. Je suis Keiko Nakamura, j'ai 72 ans. Je suis née dans ce système et je l'ai vu confondre les Occidentaux toute ma vie. Ils regardent les maisons japonaises et supposent une discipline extraordinaire, des personnalités inhabituelles ou simplement moins de choses. Aucune de ces explications n'est correcte. L'explication correcte est 12 habitudes spécifiques pratiquées quotidiennement qui empêchent le désordre de se former plutôt que de le nettoyer après qu'il se soit formé. Cette distinction, prévention versus récupération, est toute la différence entre une maison qui reste impeccable et une qui nécessite un sauvetage constant. Ces 12 habitudes sont un territoire entièrement nouveau, distinct de tout ce que j'ai partagé auparavant. Pas de cadre familier, pas de concept répété. Contenu pratique pur, avançant rapidement. Commençons. Habitude 1. Le rituel de transition du Genkan. Chaque maison japonaise a un Genkan, le seuil d'entrée où les chaussures sont retirées avant d'entrer dans la maison proprement dite. Ce n'est pas simplement une tradition culturelle, c'est la mesure de prévention de contamination unique la plus efficace disponible pour tout foyer et son entretien quotidien prend 3 minutes. Les chaussures portent ce qu'une étude de l'Université d'Arizona a mesuré comme une moyenne de 420 000 unités bactériennes par centimètre carré sur leurs semelles extérieures. E. coli, staphylocoques et bactéries fécales sont parmi les plus couramment trouvées. Chaque pas pris à l'intérieur d'une maison, en portant des chaussures d'extérieur, distribue cette contamination sur chaque surface de sol que vous touchez ensuite. Les maisons japonaises éliminent ce problème entièrement à la frontière, mais l'habitude s'étend au-delà de simplement retirer les chaussures. La zone Genkan elle-même est balayée et légèrement nettoyée quotidiennement. Les chaussures sont alignées précisément dans leur position désignée chaque soir. Le seuil entre l'extérieur et l'intérieur est traité comme une vraie frontière nécessitant un entretien actif, pas un paillasson décoratif qui accumule la saleté passivement. Le résultat est que tout à l'intérieur de la frontière Genkan commence chaque jour avec une contamination dramatiquement inférieure à toute maison où les chaussures sont portées à l'intérieur. Moins de bactéries sur les sols signifie moins de bactéries transférées aux mains, aux surfaces, aux zones de préparation alimentaire. L'effet d'entraînement de cette seule habitude quotidienne de 3 minutes sur la propreté globale de toute la maison est plus grand que toute autre intervention unique que je connaisse. Désignez votre propre Genkan maintenant, un tapis spécifique, une zone spécifique, un emplacement précis où les chaussures d'extérieur sont toujours retirées. Nettoyez cette zone quotidiennement. Alignez les chaussures délibérément, chaque soir. L'intérieur de votre maison sera mesurément plus propre en une semaine. Habitude 2. La réinitialisation de l'évier après les repas. 3 fois par jour, après chaque repas, l'évier de cuisine dans une maison japonaise reçoit une réinitialisation complète de 2 minutes. Ce n'est pas rincer la vaisselle et la laisser. C'est une séquence spécifique et complète. Rinçage à l'eau chaude de tout le bassin de l'évier, léger récurage avec une brosse d'évier dédiée qui ne touche jamais la vaisselle, deuxième rinçage à l'eau chaude et séchage avec un chiffon propre. Le Journal of Applied Microbiology a documenté que l'évier de cuisine moyen abrite 500 000 fois plus de bactéries qu'un siège de toilette. Ce n'est pas une métaphore. L'endroit où vous lavez vos surfaces de préparation alimentaire et votre vaisselle est, dans la plupart des maisons, dramatiquement plus contaminé que votre salle de bain. Les maisons japonaises abordent cela par la fréquence plutôt que l'intensité. Parce que l'évier est réinitialisé après chaque repas, chaque nettoyage aborde une surface qui a été propre pendant 4 à 6 heures plutôt que 12 à 24 heures. La charge de contamination est minimale. L'effort de nettoyage est minimal.
Le résultat est un évier qui ne développe jamais le film graisseux, les odeurs de drain ou la tache tenace qui s'accumule dans les éviers nettoyés seulement une fois par jour ou moins. La brosse d'évier dédiée, jamais partagée avec le lavage de la vaisselle, est importante. La contamination croisée entre le bassin de l'évier et la vaisselle est une préoccupation d'hygiène authentique qu'un outil séparé élimine complètement. Habitude 3. La salle de bain quotidienne de 5 minutes. Les salles de bain japonaises sont nettoyées quotidiennement, pas profondément, rapidement, 5 minutes chaque jour, sans exception. La séquence quotidienne couvre 4 surfaces: lavabo essuyé, miroir passé rapidement au chiffon, toilette nettoyée à l'intérieur et à l'extérieur avec un produit doux, sol autour de la base séchée et essuyée. Pas de produits chimiques agressifs nécessaires parce que les surfaces ne sont jamais autorisées à accumuler assez d'accumulation pour en avoir besoin. Une recherche de l'Université d'Arizona a comparé des salles de bain nettoyées quotidiennement contre celles nettoyées hebdomadairement. Les salles de bain nettoyées quotidiennement ont montré 94% moins de colonies bactériennes. La découverte plus significative était la chronologie de croissance bactérienne. Dans les 24 heures de nettoyage, les bactéries commencent à se multiplier rapidement. Au jour 3, la charge bactérienne dans une salle de bain nettoyée hebdomadairement est presque équivalente à ce qu'elle serait si elle n'avait pas été nettoyée du tout pendant la semaine. Cela signifie que nettoyer votre salle de bain une fois par semaine produit environ un jour vraiment propre, suivi de 6 jours progressivement moins propres. Nettoyer quotidiennement produit 7 jours vraiment propres. L'investissement de temps total est de 5 minutes quotidiennement contre 30 minutes hebdomadairement. L'approche quotidienne coûte moins de temps total et produit des résultats dramatiquement supérieurs chaque jour. Mettez cela en œuvre progressivement si nécessaire. Commencez avec seulement le lavabo. Après vous être brossé les dents chaque matin, 30 secondes pour essuyer le lavabo et le robinet. Quand c'est automatique, ajoutez le miroir, puis les toilettes. La séquence complète de 5 minutes sera établie en 1 mois. Habitude 4. Lavage immédiat de la vaisselle comme économie de temps. Un plat lavé immédiatement après avoir mangé prend 15 secondes. Le même plat lavé 2 heures plus tard, après que la nourriture a séché et adhéré, prend 2 minutes minimum. À travers 3 repas quotidiens et 7 jours hebdomadaires, cette arithmétique produit soit environ 25 minutes de temps total de lavage de vaisselle, soit environ 90 minutes. La seule variable est le timing. La culture japonaise a un concept appelé shitsuke qui décrit la discipline, non pas comme se forcer à travers des tâches désagréables, mais comme créer des systèmes qui font du comportement plus facile le comportement correct. Laver immédiatement est plus facile que laver plus tard. L'habitude de l'immédiateté n'est donc pas une autopunition, c'est de l'efficacité. Le bénéfice secondaire est psychologique. La vaisselle sale dans un évier communique des affaires non finies à votre cerveau chaque fois que vous passez par la cuisine. Ce stress visuel de bas niveau est documenté dans la recherche en psychologie environnementale comme un contributeur authentique à l'anxiété ambiante. Un évier vidé après chaque repas produit une cuisine qui communique l'achèvement plutôt que l'accumulation. Pratiquez l'immédiateté pendant 7 jours sans exception, peu importe la fatigue ou la tentation concurrente. Mesurez votre temps réel de lavage de vaisselle au jour 7 contre votre estimation du temps précédent passé. La différence est constamment plus grande que les gens n'anticipent. Habitude 5. Seiri et Seiton. Le système de maison désigné. 2 des 5 piliers de la méthodologie organisationnelle japonaise 5S, originellement développée pour les environnements d'usines et de bureaux, se traduisent directement et puissamment en gestion domestique. Seiri signifie éliminer l'inutile. Seiton signifie ordonner ce qui reste pour que chaque objet ait une maison spécifique, logique, permanente, unique. L'Association nationale américaine des organisateurs professionnels a documenté que l'Américain moyen perd 60 heures annuellement à chercher des objets égarés à l'intérieur de leur propre maison. Clés, lunettes, téléphones, documents, télécommandes.
Les foyers japonais n'expérimentent pas ce problème parce que chaque objet fréquemment utilisé a un seul emplacement désigné auquel il retourne toujours après chaque utilisation. Le mécanisme plus profond ici est l'élimination de décision. Chaque fois que vous posez un objet sans le retourner à son emplacement désigné, vous créez une décision future. Où est-ce maintenant? Devrais-je m'en occuper? Où appartient-il réellement? Chaque micro-décision épuise les ressources cognitives. Les systèmes domestiques japonais éliminent ces décisions en rendant le retour à la maison automatique plutôt que délibéré. Commencez avec 5 objets utilisés quotidiennement. Clés, téléphone, portefeuille, lunettes, télécommande. Assignez à chacun un seul emplacement spécifique. Pratiquez le retour de chacun à son emplacement exact pendant 14 jours consécutifs. Après 2 semaines, le comportement est suffisamment automatique pour étendre le système à des objets supplémentaires. L'expansion se produit naturellement parce que le soulagement cognitif de ne pas chercher est immédiatement récompensant. Habitude 6. Stockage vertical des vêtements. Le stockage de vêtements japonais utilise la méthode de pliage vertical, dans laquelle les vêtements sont pliés en rectangles compacts et stockés debout côte à côte, plutôt qu'empilés horizontalement. L'effet visuel est que chaque article dans chaque tiroir est visible simultanément sans déranger aucun autre article. La conséquence pratique est l'élimination de ce que j'appelle le phénomène de chaise de transition. Chaque maison avec empilement horizontal développe une surface, généralement une chaise de chambre, où les vêtements qui ne sont ni assez sales pour le panier, ni assez organisés pour le tiroir, s'accumulent indéfiniment. Cette pile grandit jusqu'à ce qu'elle constitue un point focal visuel de désordre que la recherche en psychologie environnementale corrèle directement avec une qualité de sommeil réduite et des niveaux de cortisol élevés. Le stockage vertical élimine la pile de transition parce que retourner les vêtements au stockage est aussi rapide et simple que de les retirer. Ouvrir le tiroir, voir tous les articles, placer l'article debout dans son espace, fermer le tiroir, 15 secondes. Il n'y a pas de friction, pas d'effort impliqué dans le stockage correct et donc pas d'accumulation d'articles incorrectement stockés. La transition complète au stockage vertical nécessite une session d'environ 20 minutes pour replier l'inventaire existant. L'entretien ensuite est de 5 minutes par charge de lessive. La chambre gagne une qualité de repos qui suit directement l'élimination du désordre visuel d'accumulation horizontale. Habitude 7. Planification hebdomadaire de maintenance préventive. Les foyers japonais dédient un bloc hebdomadaire fixe, typiquement dimanche matin, aux tâches de maintenance préventive que la plupart des foyers occidentaux n'abordent que réactivement quand quelque chose échoue ou devient visiblement problématique. La liste de maintenance préventive inclut filtre de climatisation vérifié et nettoyé, grille de ventilation essuyée, équipement desserré resserré, charnière qui grince lubrifiée, batterie de détecteur de fumée vérifiée, intérieur d'appareil brièvement inspecté et nettoyé. Chaque tâche individuelle prend 2 à 5 minutes. La session hebdomadaire complète dure 30 à 60 minutes. Les mathématiques économiques de cette habitude sont frappantes. Une unité de climatisation avec un filtre propre fonctionne 30% plus efficacement qu'une avec un filtre sale et a une durée de vie de 15 ans plutôt que 8. La différence en coût d'électricité et coût de remplacement sur une décennie représente des milliers d'euros économisés par 30 minutes mensuelles de maintenance de filtre. La même économie s'applique à chaque appareil et équipement dans votre maison. La maintenance préventive coûtant des minutes empêche des défaillances coûtant des centaines ou milliers d'euros et la perturbation significative de vivre sans équipement fonctionnel. Créez une liste de maintenance mensuelle de 5 articles. Planifiez le premier dimanche de chaque mois comme votre session de maintenance fixe. 45 minutes, non négociables. Votre maison vous remerciera avec une décennie de fonctions ininterrompues. Habitude 8. Motainai. Le soin des objets comme pratique quotidienne. Motainai est un concept japonais décrivant le sentiment de regret face au gaspillage ou à la dilapidation de la valeur restante d'un objet.
Appliqué à la vie domestique quotidienne, il se manifeste comme une pratique de soins authentiques pour les objets que vous possédez. Pas de soins obsessifs, soins appropriés, l'entretien régulier qui prolonge la vie de l'objet et empêche la détérioration qui rend le remplacement nécessaire. Les chaussures nettoyées et correctement stockées après chaque port durent 5 ans plutôt que 2. Les vêtements lavés soigneusement et séchés correctement conservent leur forme et couleur à travers des centaines de lavages plutôt que de se dégrader rapidement. Les ustensiles de cuisine assaisonnés et séchés correctement après chaque utilisation maintiennent leur surface anti-adhésive indéfiniment. Les livres stockés debout plutôt qu'en piles comprimées conservent leur intégrité structurelle pendant des décennies. L'effet secondaire de la pratique Motenai est une relation changée avec l'achat. Quand vous prenez vraiment soin de ce que vous possédez, vous développez une appréciation qui réduit l'acquisition impulsive. Les objets bien maintenus conservent leur valeur et fonction. Il y a moins de désir de les remplacer par de nouvelles versions parce qu'ils continuent de bien servir. Le résultat est une maison avec moins d'objets, mieux maintenus, chacun vraiment valorisé, plutôt que casualement utilisé et irréfléchiment remplacé. Choisissez 3 objets que vous utilisez quotidiennement. Pendant 1 mois, maintenez chacun délibérément. Nettoyez après chaque utilisation. Stockez correctement. Réparez les dommages mineurs immédiatement. Observez la condition de ces objets à la fin du mois et comparez-la à comment ils auraient normalement l'air. Puis étendez ce soin à des objets supplémentaires à mesure que l'habitude s'établit. Habitude 9. La fermeture d'espaces de travail propres. Chaque zone de travail japonaise, qu'elle soit professionnelle ou domestique, est fermée correctement à la fin de chaque session. Pas de papier laissé éparpillé, pas de tasses usagées restantes, pas d'outils déplacés de leurs emplacements. 5 minutes d'organisation délibérée retournent l'espace de travail à son état prêt avant que la session ne se termine. Une recherche de l'Université de Princeton a documenté que le désordre visuel dans votre environnement immédiat rivalise directement avec la tâche en cours pour les ressources attentionnelles. Votre cerveau traite continuellement l'information environnementale, incluant le désordre, et ce traitement consomme la capacité cognitive qui serait autrement disponible pour le travail productif. Un espace de travail désordonné ne se sent pas simplement désagréable, il réduit mesurément votre performance cognitive pendant que vous l'occupez. La pratique de fermeture d'espace de travail japonaise signifie que chaque session de travail commence dans un environnement dégagé et organisé. Le bénéfice cognitif de commencer dans l'ordre plutôt que de dégager l'ordre avant de commencer se compose à travers chaque session de travail tout au long d'une semaine. Le gain de productivité totale de cette seule habitude est plus grand que la plupart des gens n'attendent de quelque chose nécessitant seulement 5 minutes quotidiennement. Avant de terminer toute session de travail aujourd'hui, prenez 5 minutes, tout à son emplacement, surface dégagée. Pas de tasses, pas de matériaux éparpillés. La personne qui retournera à cet espace demain commencera immédiatement, plutôt que de passer les 10 premières minutes de sa session, à gérer le désordre d'hier. Habitude 10, la règle d'1 minute sans exception. Toute tâche nécessitant moins d'1 minute est complétée immédiatement plutôt que différée. Cette règle, pratiquée sans exception, empêche l'accumulation qui crée l'apparence d'une maison désordonnée. Accrochez un manteau au lieu de le laisser tomber sur le canapé, 30 secondes. Retournez les ciseaux à leur tiroir après utilisation, 15 secondes. Essuyez une éclaboussure de cuisine de la cuisinière pendant qu'elle est encore fraîche, 20 secondes. Placez un verre directement dans le lave-vaisselle plutôt qu'à côté de l'évier, 10 secondes. Chaque instance individuelle est vraiment triviale. Le schéma de report n'est pas trivial. 10 tâches d'1 minute différées sont 10 objets déplacés. 100 tâches d'1 minute différées sont à quoi ressemble une maison quand elle semble avoir explosé. Les maisons japonaises ont l'air comme elles le font parce que les tâches d'1 minute ne sont jamais ajoutées à une liste mentale de choses à faire plus tard. Elles sont faites. Le mécanisme psychologique derrière le report est également important à comprendre. Chaque seconde qui passe entre remarquer une tâche et la compléter augmente le poids psychologique de la tâche.
Quelque chose qui prend 30 secondes à faire se sent comme une corvée significative après 2 jours de report. Fait immédiatement, c'est vraiment rien. La pratique domestique japonaise exploite cela en effondrant le temps entre remarquer et faire à zéro. Pratiquez ceci pendant 3 jours. Chaque fois que vous remarquez quelque chose nécessitant moins d'1 minute, faites-le immédiatement sans l'ajouter à aucune liste ou planifier d'y retourner. La transformation de l'apparence de base de votre maison en 72 heures est de manière fiable, surprenante. Habitude 11. Soin du sol comme rituel quotidien. Les sols japonais, typiquement bois, carrelage ou tatami avec moquette minimale, sont balayés et serpillés quotidiennement. Pas parce que la saleté visible s'est accumulée, parce que l'entretien quotidien empêche l'accumulation qui rend la saleté visible. La recherche sur la composition de poussière domestique est instructive ici. La maison moyenne accumule environ 20 kg de poussière annuellement. La composition de cette poussière inclut des cellules de peau morte, des populations d'acariens et leurs produits de déchets, pollen, spores de moisissure, fibres textiles et bactéries aéroportées. 60% de ce matériel se dépose finalement sur les surfaces de sol. Au moment où la poussière est visible, l'accumulation est déjà substantielle. Le soin quotidien du sol pour un appartement de 50 mètres carrés nécessite environ 8 minutes. Balayez d'abord pour retirer les particules détachées. Serpillez avec de l'eau chaude et un nettoyant doux en utilisant des coups parallèles vers l'avant qui évitent de retraverser les zones nettoyées. Laissez sécher avant que le trafic piétonnier ne reprenne. La tradition japonaise comprend le nettoyage de sol comme méditation, le rythme physique de balayer, le retour visuel du sol se clarifiant, l'expérience sensorielle de surface propre sous les pieds, tout constitue une forme de présence attentive qui produit un calme authentique. Ce n'est pas de la philosophie imposée sur une tâche de nettoyage. C'est une description de l'expérience neurologique réelle d'activité physique consciente. Votre système nerveux répond à l'ordre que vous créez en se posant dans un ordre interne correspondant. Commencez avec seulement le balayage quotidien pendant 1 semaine. Notez la réduction de poussière sur les surfaces environnantes. Ajoutez le serpillage tous les 2 jours. Progressez vers quotidien naturellement. Habitude 12. Osoji. La pratique d'attention profonde, rotative. La 12e habitude est celle qui tient toutes les autres en fonction à long terme, et c'est la moins connue hors du Japon. Osoji se traduit par grand nettoyage, mais sa pratique n'est pas ce que la traduction suggère. Ce n'est pas un marathon de nettoyage en profondeur saisonnier. C'est une pratique rotative mensuelle, dans laquelle une zone spécifique de la maison reçoit 2 à 4 heures d'attention complète et minutieuse. Mois 1, derrière et sous tous les meubles. Mois 2, tous les intérieurs de tiroirs de cuisine. Mois 3, la garde-robe complète. Mois 4, sous les lits et dans le stockage de lits. Mois 5, toutes les fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur. Mois 6, la salle de bain du plafond au sol incluant joints, équipements et ventilation, et ainsi de suite, tournant à travers chaque zone de la maison à travers l'année. Aucune zone n'est négligée indéfiniment. Rien ne s'accumule à un niveau de désordre ou contamination qui nécessite une intervention extraordinaire parce que chaque zone reçoit une attention minutieuse au moins 1 fois annuellement. Le chaos d'une maison qui n'a pas été profondément adressée en années n'est simplement pas possible dans ce système. Mais Osoji est plus qu'un calendrier de nettoyage. La recherche en psychologie sur le nettoyage en profondeur comme pratique délibérée et intentionnelle documente des réductions significatives de l'anxiété et de la dépression parmi les gens qui le pratiquent régulièrement. Le mécanisme n'est pas simplement l'amélioration environnementale, bien que cela soit réel. C'est l'expérience de compétence, le sens d'exercer un contrôle significatif sur son environnement, la satisfaction silencieuse de prendre soin minutieusement de l'espace qui vous abrite. Les foyers japonais ont parmi les taux les plus bas d'accumulation compulsive dans le monde développé. Ce n'est pas accidentel. C'est le résultat direct de ces 12 habitudes pratiquées constamment, avec Osoji fournissant la maintenance structurelle qui assure qu'aucune zone de la maison n'est jamais autorisée à dériver au-delà de la récupération.
Ouvrez votre calendrier maintenant. Désignez le dernier dimanche de chaque mois comme votre session Osoji. Écrivez une liste de 12 zones domestiques, une pour chaque mois. Rendez ce rendez-vous non négociable. 2 heures mensuellement est un petit investissement pour une maison qui ne se détériore jamais au-delà de la portée des soins réguliers. Le système dans son ensemble. Additionnez le temps que ces 12 habitudes nécessitent. Environ 45 minutes quotidiennement, plus 2 heures mensuellement. Comparez cela au schéma occidental de 3 à 5 heures de nettoyage de récupération chaque week-end, combattant le désordre accumulé, la tâche tenace et le poids psychologique d'un environnement qui a été hors de contrôle toute la semaine. L'investissement japonais n'est pas plus grand. Il est différemment distribué, de petites quantités quotidiennes plutôt que de grandes quantités périodiques. Prévention plutôt que récupération. Maintenance plutôt que sauvetage. La différence psychologique entre ces deux approches est aussi significative que la différence pratique. Le nettoyage de récupération est expérimenté comme fardeau, comme échec rattrapé, comme travailler contre un environnement qui a pris de l'avance sur vous. La maintenance quotidienne est expérimentée comme soin, comme le rythme silencieux d'une vie dans l'ordre, comme l'arrière-plan non remarquable de jours qui commencent dans le calme et finissent dans le calme. Votre environnement communique continuellement avec votre système nerveux. Un environnement désordonné active votre réponse au stress. Un environnement ordonné fait le contraire. Les Japonais ne vivent pas dans des maisons ordonnées parce qu'ils ont des personnalités inhabituelles ou un temps illimité. Ils vivent dans des maisons ordonnées parce qu'ils pratiquent ces 12 habitudes et les habitudes produisent l'ordre automatiquement, de la manière dont tout système bien conçu produit son résultat prévu quand il est opéré correctement. Le système est disponible pour vous. Il commence par une habitude pratiquée pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'elle soit automatique, puis une de plus. En 6 mois, les 12 fonctionnent. En 1 an, vous ne vous souviendrez pas de ce que ça faisait de passer votre week-end à récupérer de votre propre maison.